Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bon, actualité oblige, je tourne cette vidéo. Alors j'ai tourné une vidéo tout à l'heure. Bon, voilà, la grosse news, c'est ça. C'est les marchés financiers qui montent parce que la Russie va réduire les opérations militaires près de Kiev. Et je peux vous dire que si ça se confirme, ça veut dire qu'on serait proche d'une résolution du conflit. Ça voudrait dire que, ben voilà, le pire est peut-être derrière nous. Et bien évidemment, les marchés applaudissent ça puisque vous voyez le S&P qui va ouvrir plus haut et les marchés américains qui ouvrent plus haut. Le pétrole qui baisse, d'accord, bon, c'est normal. L'or également qui baisse parce que c'est une très bonne nouvelle, hein, il faut le dire. Et donc, si jamais ça se réalise, eh bien, ce serait extraordinaire. Moi, en tout cas, c'est tout ce que je peux dire. Alors, bien sûr, voilà, le rouble qui explose à la hausse aujourd'hui, parce que tout ça, c'est du très bonne nouvelle. C'est-à-dire que les marchés, alors ils commençaient à anticiper tout ça, bien évidemment, hein. Vous voyez ici, il y avait déjà clairement des signaux précurseurs par là. Maintenant, voilà, ça reste encore une fois une décision qui n'est pas définitive. On n'est pas encore sorti de, je dirais, la zone de danger, mais vous voyez le S&P qui repasse au-dessus de la zone des moyennes mobiles. Le Nasdaq, il est toujours légèrement en dessous, donc on peut pas dire que ce soit totalement positif, mais quand même, hein, c'est voilà. Et alors le Bitcoin, intéressant, d'accord. Vous voyez, on vient juste de passer au-dessus de la moyenne mobile. Donc ça, c'est top. Maintenant, clairement, on est encore dans un gros range, d'accord. Donc on peut pour le moment taper les plus hauts. Les indicateurs techniques, donc le RSI ici, bah, il était pas mal et on a cassé effectivement cette zone pour moi qui était le gros range, 45 000. Et par le bas, bon, on a toujours tenu. Donc voilà, on commence à avoir des signaux de plus en plus positifs sur les marchés. Maintenant, clairement, on voit une réallocation d'actifs qui est très rapide. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez alors TLT par exemple, ici, bon, ça ouvre légèrement à la hausse, mais vous avez le blé qui baisse fortement. Pourquoi? Parce que si l'Ukraine et la Russie parviennent à trouver un accord, et si véritablement on rentre dans une phase de paix, ce que moi je souhaite et j'espère que vous souhaitez tous, eh bien ce serait magnifique. Et à partir de là, ben, le blé va baisser fortement, le pétrole également risque de baisser. Et puis voilà, l'or qui est une valeur refuge, et regardez l'or qui baisse fortement. Donc voilà, on est maintenant, est-ce que l'or n'est pas une bonne valeur à long terme? La réponse est non. C'est-à-dire que il faut pas oublier un truc, c'est que les marchés sont réellement dans une optique court terme et quelles sont les grosses news du moment. C'est-à-dire qu'on l'a constaté, c'est-à-dire qu'ils vont prendre en compte un marché. Donc un marché, c'est quoi? C'est la confrontation d'opinions acheteuses et vendeuses. Donc on a un marché, on a des acheteurs, on a des vendeurs, et bien évidemment chacun a une opinion. Donc là, en l'occurrence, ce sont les acheteurs qui remportent le match. D'accord? Et là, l'idée, c'est, il y a à chaque fois qu'on a un combat, il y a une thèse dominante. D'accord? Une thèse dominante. Il y a plusieurs semaines, c'était l'inflation, d'accord? C'était la hausse des taux d'intérêt, etc. Puis, c'est devenu la guerre, d'accord? Ukraine, hein, Russie. Et puis aujourd'hui, c'est quoi? C'est la thèse dominante, c'est la paix. Donc vous voyez qu'à chaque fois, il va y avoir une thèse dominante. Est-ce que ça veut dire que cette thèse a totalement disparu? La réponse est non. Elle est toujours là. L'inflation est toujours là. Les prix sont toujours extrêmement importants. Le risque de récession est toujours important. Mais aujourd'hui, on se focalise d'abord sur la paix qui, entre nous, est bien plus importante que l'inflation. C'est-à-dire, si tu as une guerre et que tu n'as pas d'inflation, on s'en fiche. Par contre, la guerre est bien plus importante que l'inflation. Si on a une inflation forte, mais que derrière on a la paix, ben, la paix
est supérieur à une inflation forte. Donc pour le moment, la thèse dominante sur les marchés, c'est la paix. Et ensuite, bien évidemment, on reviendra vers l'inflation. Donc encore une fois, il ne faut pas crier victoire rapidement, mais on est sur quelque chose quand même d'assez positif. Donc vous avez Moscou qui déclare qu'ils vont réduire considérablement les opérations militaires près de la capitale ukrainienne, Kiev. Les négociateurs ukrainiens ont eu mardi des discussions pour désamorcer la guerre. On parle même effectivement de un négociateur ukrainien qui recherche des garanties de sécurité internationale, et la Russie a indiqué que les pourparlers pourraient ouvrir la voie à une rencontre entre le président russe Poutine et son homologue ukrainien Zelensky. Donc si on arrive à ça, donc si effectivement il y a ce sommet, ça voudrait dire que le pire est derrière nous et ce serait quelque chose d'extraordinaire. Alors bien évidemment, ça va pas. Vous voyez les montagnes russes qu'on a vécues. Biden qui explique qu'il faut virer Poutine, et puis que Poutine est un boucher, puis juste après, c'est le délire. On est en plein délire. Et c'est là où, encore une fois, il faut vraiment aujourd'hui, dans une optique d'investissement, avoir des stratégies solides. Moi, je vais travailler exclusivement cette année, je pense, avec les options. Pourquoi? Parce que dès le départ, je veux contrôler mon risque, etc. Et je pense que ça va être la meilleure manière de travailler sur les marchés financiers en 2022. Parce que pour moi, la volatilité qu'on a vécue, elle est folle et ce n'est pas fini. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas dire que tout est derrière nous. Hein, c'est plus compliqué que ça. Mais bien évidemment, et on le voit ici, les actions qui progressent, le pétrole qui baisse, l'or qui baisse, le blé qui baisse. Mais tout ça, effectivement, c'est extrêmement positif pour les marchés financiers, mais également pour l'économie dans son ensemble, parce que s'il y a une paix, on sort rapidement de ce conflit qui est toujours risqué, mais qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour l'économie mondiale. Alors bien évidemment, la situation financière de la Russie n'est pas encore au top. Vous avez toujours la Russie qui propose de racheter les obligations européennes en roubles, d'accord? Et donc, bien sûr, il y avait un défaut de paiement que la Russie a évité, mais de peu. Vous avez, ça c'est très important, le FMI. Et le FMI qui dit la Russie va connaître une profonde récession cette année. Lors d'un forum à Dubaï, il y a un forum aujourd'hui à Dubaï, et donc la Russie pourrait faire défaut sur ses obligations de dette et subir une profonde récession du fait des sanctions. Maintenant, il faut le reconnaître, la Russie continue d'effectuer ses paiements sur ses obligations souveraines. Donc ça reste. On pensait qu'ils allaient faire faillite rapidement, non, ils tiennent quand même bien la route là, les Russes. Alors vous avez quand même les esprits qui sont toujours chauds, la Lituanie, notamment le ministre lituanien des Affaires étrangères, c'est quand même un pays qui est proche de la Russie, qui explique qu'il est d'accord avec la déclaration du président Joe Biden à Varsovie, selon laquelle le dirigeant russe Poutine ne peut pas rester au pouvoir. Et Biden a fait du rétropédalage, bien évidemment. Il a dit non, mais moi je ne veux pas vraiment que, mais il l'a dit. Et on est encore une fois dans quelque chose où, moi encore une fois, je vous dis, tant qu'il n'y a pas une paix, d'accord, tant que les gars ils n'ont pas signé, tant qu'ils ne se sont pas rencontrés, on est actuellement en pleine, c'est juste du vent, d'accord, c'est juste du vent. Et donc attention, parce que il y a encore une fois beaucoup d'incertitudes en ce qui me concerne. Et pourquoi je dis ça? Parce que la raison elle est simple. La Russie n'a pas, pour le moment, remporté la guerre. C'est vrai qu'on parlait d'une guerre éclair, on parlait effectivement, de l'Ukraine, qu'elle allait être bouffée par la Russie très rapidement. Ça n'a pas été le cas. On a de nombreuses pertes au niveau de la Russie. On parle de 1350 soldats 1350 soldats russes morts. Ça, c'est le ministère russe de la Défense. Les Ukrainiens, alors bien évidemment, ils disent 15 000 soldats russes ont été tués dans le conflit, et l'OTAN explique qu'il y a entre 8 et 15 000 tués. Alors, qui croire? J'en sais rien, mais on a déjà beaucoup trop de morts. C'est dramatique, mais on a déjà beaucoup trop de morts. Ensuite, et
clairement, alors encore une fois, on n'a pas les vrais chiffres, hein, on a deux théories, donc voilà. Mais si la Russie a perdu 15 000 soldats avec la guerre d'Ukraine, il faut savoir que voilà, le gros conflit précédent où la Russie a perdu beaucoup d'hommes, c'est avec l'Afghanistan dans les années 80. Ils auraient perdu 15 000 soldats, mais c'est sur une période de 10 ans. D'accord. Et l'Afghanistan a été très 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 douloureux pour les Russes, mais sur 10 ans. Mais là, sur quelques semaines, d'accord, ils ont perdu quasiment 15 000 hommes. Mais clairement, les Ukrainiens étaient également armés et je pense que la Russie a sous-estimé l'Ukraine. On a environ 1150 morts parmi les civils ukrainiens, 54 enfants. Et donc vous voyez que Poutine, il sait que, parce que si on parle de paix aujourd'hui et qu'il y a 15 000 morts chez les Russes, c'est pas top. Mais ça veut dire également que, entre guillemets, la Russie a perdu. Parce que si la Russie avait gagné, elle aurait été jusqu'au bout. Mais elle n'a pas pu aller jusqu'au bout. Bon, et tant mieux et heureusement. Les Ukrainiens qui détestent la Russie, bon, voilà, mais malheureusement, c'est voilà, c'est un conflit et c'est une guerre. Et vous avez effectivement énormément de voilà de drames etc. Ruine économique, bon bah clairement la Russie a perdu beaucoup d'argent et beaucoup de gens encore une fois sous-estiment ce qui s'est passé, mais on parle aujourd'hui d'un PIB qui va se contracter de 15% en 2022, c'est-à-dire que l'économie russe va perdre 15%. Alors il y a beaucoup de témoignages qui sont un peu contradictoires, qui disent oui, voilà, mais l'économie russe continue comme auparavant, ou l'économie russe va pouvoir tirer son épingle du jeu. J'ai vu des témoignages d'entrepreneurs français, notamment Total, notamment, alors il y a Auchan, il y a et Total qui disait voilà, nous on a des usines et si jamais on se retire, ben c'est les Russes qui vont nous récupérer nos usines et ça représente plusieurs milliards de dollars et donc on est perdant. Donc on est dans quelque chose où bah, finalement personne, et c'est ça le malheur, la Russie clairement va perdre beaucoup, mais le reste du monde et l'Europe également va également perdre énormément. Alors l'autre point important, c'est que l'Europe aujourd'hui, bah, elle va comprendre que la Russie pour le moment n'est pas fiable et elle va se détourner de la Russie pour tout ce qui est son énergie. Bien sûr que ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain, mais clairement, voilà, on va commencer à se détourner de plus en plus de la Russie parce qu'on a vu que bah, c'était dangereux de travailler avec la Russie. Et clairement, sur un plan géopolitique, la guerre en Irak, c'était pour l'énergie. Hein, il ne faut pas se voiler la face. C'est clair que l'Irak avait envahi le Koweït et que tout le monde s'était soulevé, mais c'était d'abord et avant tout pour le pétrole. Et là, on est un petit peu dans le même cas de figure, c'est-à-dire comment sécuriser, hein, parce qu'aujourd'hui, en matière d'énergie, on a compris que c'est stratégique. L'énergie est stratégique. Et je ferai une vidéo sur le sujet, mais c'est stratégique et c'est clair qu'il faut maîtriser l'approvisionnement en gaz. Vous voyez ici l'Union européenne qui a importé environ 45% de son gaz de Russie en 2021 et aujourd'hui ils veulent réduire des 2 tiers les achats de gaz avant la fin de l'année et puis bien évidemment arrêter d'acheter auprès de la Russie avant 2030. Donc il y a réellement une stratégie anti-russe et puis bien évidemment voilà la Russie a uni l'Occident et notamment l'OTAN qui auparavant était en mort cérébrale selon Macron et qu'aujourd'hui est redevenu voilà sur. Puis bien évidemment, on peut dire que cette guerre a renforcé les États-Unis et a renforcé la Russie, les deux superpuissances, chacune à sa manière. Les États-Unis en disant aux Européens et au reste du monde, et nous on est les plus forts et on est là pour vous aider, et vous avez besoin de nous. Et la Chine qui profite bien évidemment de la faiblesse de la Russie. Et on voit un groupe de voilà les pays occidentaux, les pays riches, etc. et les pays émergents qui aujourd'hui se disent nous on veut participer différemment. L'Inde, les pays arabes exportateurs, Brésil, la Chine et donc plusieurs pays qui aujourd'hui se disent ok. Et on voit bien que le monde est en train de se reconfigurer aujourd'hui, que ça va très 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 vite. Et l'une des stratégies de Poutine était probablement de taper hein, sur l'Europe et de les diviser, de se dire ok, ils ont tellement besoin de nous qu'ils peuvent pas. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Medvedev. Il disait si vous nous boycottez, en quelque sorte, bah, vous retournerez au Moyen Âge. C'est-à-dire que l'Europe a besoin de nous.
Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une réponse clairement qui a surpris, je pense, la Russie, et c'était une réponse assez dure, assez ferme. Maintenant, encore une fois, malheureusement, dans tout ça, tout le monde est perdant. Et c'est intéressant parce que John Brennan, qui est l'ancien big boss de la CIA, il a dit en fait, la Chine, pourquoi elle n'a pas tapé sur la Russie? Parce qu'il pensait que ça allait être une invasion rapide. Et pour lui, effectivement, voilà, il y a eu une surprise de la part. En fait, la Chine s'est fait avoir, et c'est vrai que bah, la Russie a tardé et puis n'a pas, pour le moment, remporté son combat. Et il y a encore une fois le seul risque, c'est un risque nucléaire, c'est un risque d'embrasement. Mais la Russie a sous-estimé l'Ukraine, a sous-estimé la capacité de résistance, mais c'est toujours, et que ce soit la Russie, mais que ce soit les États-Unis quand ils sont allés au Vietnam ou autres, je pense qu'il y a toujours ce problème, voilà, d'une superpuissance qui pense que la résistance va être quasi nulle, et en fait, on sous-estime, voilà, cette capacité de refus, hein, d'accepter de se faire envahir ou de se faire dominer, etc. Et je pense que la Russie a sous-estimé cette dimension. Et donc, c'est assez intéressant. Regardez hein, le CAC 40 qui repasse au-dessus. Donc, c'est très positif. Vous avez le DAX également. Donc, on a effectivement un retour hein, du... Voilà, on avait bien corrigé. Et donc, la baisse était quand même assez folle. Et là, la hausse, et on voit, on avait 23% de baisse. On est rentré dans le monde de tous les possibles, d'une volatilité extrême. Je pèse mes mots, extrême. Et donc, il va falloir être extrêmement vigilant, les amis. C'est-à-dire que là, on est dans les montagnes russes. Ça monte, ça baisse, et ce n'est pas fini. Parce que l'inflation, elle est là, les taux d'intérêt vont augmenter, l'économie va ralentir. Aux États-Unis, l'immobilier, on parle de crise, on parle de bulle. Les taux d'intérêt aux États-Unis dans l'immobilier n'ont jamais été aussi importants. On a un ralentissement. Donc, on rentre, je pense, dans une année 2022 qui va être tumultueuse. Et le conflit, encore une fois, là, je vous ai présenté les grandes lignes. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, peu importe. C'est pas ça le plus important. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est soyez très prudents. Je pense que cette année, ça va être l'année de tous les dangers. Je pense que le conflit russe entre la Russie et l'Ukraine, ou la guerre entre la Russie et l'Ukraine, n'est pas finie. D'accord? Il ne faut pas dire ça y est, c'est derrière nous. Que la Russie, pour le moment, n'a pas gagné. Que Poutine ne voudra pas s'avouer vaincu. Que Poutine voudra quand même sortir la tête haute. Que Poutine, pour le moment, a perdu gros. Qu'on le veuille ou pas, mais voilà, c'est le gros perdant. D'accord? Parce que justement, voilà, ça s'est pas déroulé comme il le pensait. Ça, la situation s'est enlisée. Et aujourd'hui, bah, il a toutes les casseroles, tout le monde. Je dis bien, quand je dis le monde, pays occidentaux, les pays riches, les grosses puissances économiques. Maintenant, clairement, il y a le soutien de la Chine, l'Inde, certains pays émergents. Je vous parlerai du dollar, je vous parlerai des pays de l'OPEP plus tard dans une autre vidéo. C'est complexe, bien évidemment, mais même les pays de l'OPEP disent, OK, on n'a pas voulu exclure la Russie, mais on n'a pas, comment dirais-je, approuvé son invasion de l'Ukraine. Donc voilà, très, très, très complexe. Pour moi, il va falloir être extrêmement vigilant. Ça risque d'aller dans tous les sens. Et encore une fois, on est dans l'incertitude. Mais le marché a toujours raison. C'est ça le truc. Le marché a toujours raison. Donc, il faut une méthode, il faut une approche, il faut s'adapter au marché. Et puis, il faut, moi encore une fois, je vais pas dire que je philosophe, je donne mon point de vue, mais j'essaie d'analyser, j'essaie de décortiquer, j'essaie de comprendre. Mais à un certain moment, je vous le dis, c'est le marché qui a raison. C'est-à-dire, que nous dit le marché? Est-ce que le marché est haussier? Est-ce que le marché est baissier? Et est-ce qu'il faut et comment se positionner, etc., etc. Mais on est dans un environnement qui est extrêmement dangereux, avec une volatilité extrême. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Avec le pétrole, c'est du délire ce qu'on a vécu. C'est une hausse ici de 40%.
puis une baisse de 29%, d'accord? Puis une hausse de 26%. Et là, le pétrole, il est en train de perdre 14%. On n'a pas fini le mois, hein, en un mois. Est-ce que vous avez déjà vu une volatilité pareille? Et donc, pour un trader aguerri, je dirais même très aguerri, super, il y a des choses à faire. Pour un amateur ou même un investisseur qui se débrouille un peu, c'est le cauchemar. On est dans un marché qui est extrêmement dangereux. Donc, soyez super prudents, d'accord? Encore une fois, au-delà des marchés, de l'argent, parce que ça, c'est bien, c'est important, hein, parce que il faut arrêter de, voilà, il faut travailler sa liberté. Mais le plus important, c'est qu'on ait une paix, c'est que les esprits se calment, et c'est qu'on trouve une issue de sortie, une sortie rapide à ce conflit. Pour moi, c'est pas encore gagné, d'accord? Il faut être prudent parce que là, on parle de créer victoire, mais la Russie, son bilan n'est pas gagnant. Donc, et elle n'a pas vraiment gagné ce conflit. Et elle a même perdu. Sur le papier, pour le moment, la Russie a perdu. Donc, soit on trouve une issue de sortie, une sortie honorable. Comment faire pour que Poutine revienne? Parce que c'est ça le truc, c'est que, ou alors renverser Poutine, mais c'est quasiment impossible, ou ça va être compliqué, ou alors, voilà. Ça, c'est pas mon domaine. Mais supposons voilà, que on fasse la paix avec la Russie. Est-ce qu'on va dire à Poutine, génial, il y a eu juste une guerre, il y a eu des... Est-ce que les Russes vont accepter cette défaite? Parce que c'est une défaite. Est-ce qu'ils vont accepter ces pertes humaines? On parle, encore une fois, selon les chiffres, hein, les Russes nous parlent de 1500, 3000 hommes, les Ukrainiens disent 15 000, l'OTAN parle de 8 000, 15 000. D'accord? Si c'est faux, bon, ok. Mais si c'est avéré, si on a vraiment 8 000, 15 000 morts, ça voudrait dire voilà, en un mois ou en quelques semaines, la Russie a perdu autant d'hommes qu'avec la Tchétchénie. Donc c'est une humiliation pour la Russie. Et donc, est-ce que la Russie acceptera l'humiliation? Non. Donc c'est pour ça qu'il faut être très prudent dans ce qui arrive aujourd'hui. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Mettez-moi des messages sympas quand même. Et je vous dis, non je rigole, mettez ce que vous voulez, ça ne me dérange pas. Je vous dis à bientôt les amis, ciao ciao ciao.